Bien-aimé, que la paix du Seigneur enveloppe ton cœur en ce matin. Avant même que cette journée ne prenne toute sa vitesse, avant même que les pensées, les responsabilités et les urgences ne viennent remplir ton esprit, il y a une invitation douce, sainte et profonde qui descend jusqu'à toi. C'est l'invitation de Dieu à revenir au centre, à revenir à sa présence, à revenir à cette source qui ne se tarit jamais. Ce matin, nous ne venons pas devant lui comme des étrangers, ni comme des âmes qui cherchent seulement une solution rapide. Nous venons comme des enfants qui savent que leur Père est bon, que sa fidélité ne change pas et que sa miséricorde est encore nouvelle pour aujourd'hui. Dans ce moment de prière inspiré du psaume 103, il y a quelque chose de particulièrement précieux. Ce psaume ne commence pas par une plainte, ni par une peur, ni par un cri d'angoisse. Il commence par un rappel que l'âme doit entendre quand elle se réveille. Il commence par cet appel profond. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelle parole puissante pour commencer la journée. Parce que souvent, le combat du matin n'est pas seulement dans ce que nous allons affronter dehors. Le combat est aussi dans ce que notre âme choisit de retenir. Va-t-elle retenir la fatigue ou la fidélité de Dieu? Va-t-elle retenir les blessures ou les bontés du Seigneur? Va-t-elle regarder à ce qui manque ou à celui qui a toujours soutenu jusqu'ici? Ce matin, cette prière veut ramener ton cœur à la mémoire sainte des bienfaits de Dieu. Pas une mémoire religieuse, pas une habitude spirituelle vide, mais une mémoire vivante, brûlante, reconnaissante. Le Dieu que tu viens chercher n'est pas un Dieu lointain. Il est celui qui pardonne, celui qui relève, celui qui renouvelle, celui qui entoure de bonté et de compassion. Il est celui qui n'a pas cessé d'être bon simplement parce que la saison a été lourde. Il est celui qui reste fidèle même lorsque ton âme a traversé des jours silencieux, des nuits pesantes, des combats invisibles et des lassitudes que personne n'a vues. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce que je crois qu'il y a ici un souffle de paix pour ton esprit, une restauration pour ton cœur fatigué, une force nouvelle pour ta foi et une direction douce pour cette journée qui commence. Ne laisse pas cette prière passer comme un simple fond sonore. Reçois-la comme un rendez-vous. Reçois-la comme un autel. Reçois-la comme une respiration spirituelle que le ciel place sur ton matin. Et si ton cœur porte un sujet de prière particulier, tu peux le déposer avec foi. Parfois, mettre des mots sur ce que l'on présente à Dieu, c'est déjà commencer à sortir du poids du silence. Le Seigneur voit, le Seigneur entend, le Seigneur sait. Maintenant, ferme un instant la porte aux distractions. Ramène ton âme dans le calme. Que ton cœur se tienne humblement devant Dieu là où tu es. Que quelque chose en toi commence déjà à dire. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, souviens-toi de sa bonté. Mon âme, ne laisse pas la nuit parler plus fort que la grâce de Dieu. Car en ce matin, ce n'est pas la peur qui ouvrira ta journée. Ce n'est pas l'inquiétude qui donnera le ton. C'est la présence de Dieu. C'est sa miséricorde, c'est sa tendresse et c'est sa fidélité. Il y a dans ce psaume une invitation qui guérit déjà quelque chose en nous avant même que nous ayons tout compris. Le psalmiste ne parle pas d'abord à la foule, il parle à son âme. Il sait que l'âme peut oublier et elle sait que l'âme peut être encombrée par les charges, par les déceptions, par les combats intérieurs, par les blessures accumulées en silence. Alors, il se parle avec autorité spirituelle. Il se rappelle que Dieu n'a pas seulement fait de grandes choses autrefois, mais qu'il demeure aujourd'hui le Dieu des bienfaits, le Dieu de la compassion, le Dieu du relèvement. Et ce matin, toi aussi, tu dois reprendre ce langage saint. Tu dois rappeler à ton âme que Dieu n'a pas cessé d'être bon simplement parce que la route a été difficile. Le psaume nous montre un Dieu qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes infirmités de l'âme, dans le sens du relèvement intérieur, du réconfort profond, de la restauration du cœur brisé. Il ne s'agit pas ici d'un discours superficiel, mais d'une révélation sur le cœur du Père. Dieu n'est pas pressé de te rejeter. Dieu n'est pas fatigué de toi. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu n'as pas fait, il regarde aussi ce que sa grâce veut encore accomplir en toi. Il connaît ta poussière, il connaît tes limites, il connaît tes combats et pourtant il t'enveloppe encore de miséricorde. Voilà pourquoi ce psaume est si puissant pour le matin. Il remet l'âme sous le regard juste de Dieu. Le cœur du psalmiste est un cœur qui a compris que la gratitude n'est pas un détail spirituel. La gratitude est une arme contre l'oubli. Quand l'âme oublie, elle devient vulnérable au découragement. Quand l'âme oublie, elle laisse la peur raconter une autre histoire. Mais quand l'âme se souvient, elle retrouve sa stabilité.
Elle se souvient que Dieu a déjà porté, déjà soutenu, déjà ouvert, déjà consolé, déjà restauré. C'est pour cela que le psalmiste insiste pour ne pas oublier un seul des bienfaits du Seigneur. Il veut vivre dans une mémoire sanctifiée, une mémoire qui nourrit la foi au lieu d'alimenter l'inquiétude. Et regarde la beauté de cette révélation. Le Seigneur n'agit pas avec nous selon nos fautes. Quelle grâce pour celui qui commence sa journée avec le poids de ses insuffisances, avec le souvenir de ses erreurs, avec le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Le psaume ne nie pas la réalité du péché, mais il révèle une miséricorde plus grande que la honte. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ce matin, il faut que cette vérité descende dans ton cœur. Dieu n'est pas seulement puissant, il est tendre. Dieu n'est pas seulement saint, il est compatissant. Dieu n'est pas seulement souverain, il est proche. Cette parole rejoint directement le croyant d'aujourd'hui. Car beaucoup commencent leur journée dans la tension, dans le calcul, dans la fatigue anticipée. Beaucoup ouvrent les yeux avec un esprit déjà assiégé. Mais ce psaume t'apprend à commencer autrement. Il t'apprend à commencer avec la mémoire de la bonté divine. Il t'apprend à te placer sous la tendresse de Dieu avant de te placer devant les exigences du jour. Il t'apprend à recevoir ton identité depuis le cœur du Père et non depuis la pression du monde. Tu n'es pas seulement une personne qui doit gérer des obligations. Tu es une âme appelée à bénir Dieu, à marcher avec lui et à te souvenir que sa bonté vaut mieux que toutes les voies contraires. D'autres paroles de l'Écriture viennent éclairer cette vérité. Jérémie déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Isaïe rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le psaume dit aussi que Dieu rassasie de bien ton existence et qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. Cela parle d'un renouvellement intérieur, d'une vigueur redonnée, d'une capacité à reprendre souffle sous la main de Dieu. Quand Dieu visite une âme, il ne lui donne pas seulement une émotion, il lui redonne une solidité, une paix, une capacité de se relever et d'avancer encore. Ce psaume révèle aussi que le Seigneur fait justice et droit à tous les opprimés. Cela signifie que ta vie n'est pas abandonnée à l'injustice des hommes, ni au désordre du monde. Le Dieu que tu sers voit ce qui est caché. Il voit les fidélités silencieuses. Il voit les blessures que tu n'exposes pas. Il voit les injustices qui t'ont atteint. Et son cœur n'est pas indifférent. Il demeure le Dieu qui intervient selon sa sagesse, dans son temps, avec une précision que personne ne peut égaler. Cette vérité ne te pousse pas à la vengeance, elle te pousse au repos. Tu n'as pas besoin de tout porter toi-même quand Dieu veille sur ta cause. Alors ce matin, laisse cette méditation devenir une direction pour ta journée. Ne commence pas avec le langage de la peur. Commence avec le langage de l'âme réveillée. Parle à ton âme. Dis-lui de bénir l'Éternel. Dis-lui de se souvenir. Dis-lui de revenir à la bonté de Dieu. Dis-lui que la miséricorde du Seigneur n'a pas été suspendue. Dis-lui que le Père reste compatissant. Dis-lui que la journée ne sera pas menée par l'angoisse, mais par la grâce. Voilà la sagesse pratique de ce matin. Avant de courir, bénis Dieu. Avant de te disperser, recentre ton cœur. Avant de parler à tous, parle à ton âme devant le Seigneur. Prions ensemble. Père saint et bien-aimé, en ce matin, je viens devant toi avec respect, avec confiance, avec simplicité et je t'offre mon âme telle qu'elle est. Je ne viens pas cacher mes fragilités. Je ne viens pas maquiller mes combats. Je ne viens pas te présenter une version embellie de moi-même. Je viens comme ton enfant, avec ce que je porte, avec ce qui m'a épuisé, avec ce qui m'a préoccupé, avec ce qui a pesé sur ma nuit. Et dès maintenant, Seigneur, j'ordonne à mon âme de te bénir. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes pensées te bénissent. Que ma mémoire te bénisse, que mon souffle te bénisse. Que ma journée commence dans la reconnaissance et non dans la crainte. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui pardonne. Merci parce qu'en Jésus-Christ, il y a pour moi le pardon, la restauration, la paix retrouvée, la grâce qui relève et la miséricorde qui lave le cœur. L'ennemi voudrait m'enfermer dans la culpabilité. Rappelle-moi que ta bonté est plus forte que ma honte. Là où mon esprit voudrait se troubler à cause de mes insuffisances, fais descendre sur moi la paix qui vient de ta présence. Je refuse de commencer ce jour dans la condamnation. Je choisis de commencer ce jour dans la grâce, dans l'humilité, dans la vérité et dans la confiance.
Seigneur, accorde-moi ta paix. Pas une paix fragile, pas une paix dépendante des circonstances, mais cette paix profonde que le monde ne peut ni fabriquer ni enlever. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Que ta paix entre dans ma maison. Que ta paix visite mes relations. Que ta paix me précède dans chaque lieu où j'irai aujourd'hui. Là où il y a agitation intérieure, établis ton calme. Là où il y a tension, répands ta douceur. Là où il y a confusion, fais régner ton ordre. Je dépose devant toi mes pressions, mes soucis, mes attentes, et je te demande de me faire marcher aujourd'hui dans un esprit paisible et stable. Donne-moi aussi la sagesse, Seigneur. J'ai besoin de ta lumière pour parler justement, pour choisir sagement, pour discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Garde-moi des décisions précipitées, des paroles inutiles, des réactions charnelles et des chemins qui semblent bons mais qui éloignent de ta volonté. Que ton esprit me conduise dans la vérité. Que ta parole éclaire ma route. Donne-moi la sagesse dans mon travail, dans mes responsabilités, dans mes échanges, dans mes engagements, dans mes pensées les plus secrètes. Apprends-moi à vivre cette journée sous la conduite du ciel. Je te demande aussi ta protection. Couvre-moi sous tes ailes. Garde mon départ et mon retour. Garde ma maison, ma famille, mes projets, mes activités et tout ce que tu m'as confié. Préserve-moi du mal visible et du mal invisible. Délivre-moi des pièges, des distractions destructrices, des oppressions intérieures et des influences qui cherchent à éteindre ma ferveur. Que ta main soit sur moi, que ta présence m'entoure, que ton regard veille sur mon chemin. Je ne mets pas ma sécurité dans mes seules capacités. Je la mets en toi, Seigneur, car tu demeures mon refuge et mon soutien. Père, je te demande aussi ta provision. Tu connais mes besoins avant même que je te les expose. Tu connais ce qui manque. Tu connais ce qui pèse. Tu connais les charges que je ne peux pas porter seul. Je te remets mes besoins matériels, mes préoccupations quotidiennes, mes responsabilités, mes attentes et mes incertitudes. Apprends-moi à dépendre de toi sans peur. Apprends-moi à te faire confiance, même lorsque je ne vois pas encore la réponse. Ouvre les portes justes, ferme les portes qui ne viennent pas de toi et conduis-moi dans cette sécurité intérieure qui sait que le Père prend soin de ses enfants. Fortifie ma foi, Seigneur, là où ma confiance a été affaiblie par l'attente. Redonne-moi un regard tourné vers toi. Là où j'ai été fatigué d'espérer, rallume une espérance paisible et solide. Que ma foi ne repose pas sur mes émotions du jour, mais sur ton caractère immuable. Tu es le même. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Ce que tu promets, tu le soutiens. Ce que tu commences, tu sais l'achever selon ta sagesse. Aide-moi à croire encore sans me durcir. Aide-moi à espérer encore sans m'agiter. Aide-moi à marcher encore sans céder au découragement. Je te demande la force pour cette journée. La force dans mon esprit pour résister à la lassitude. La force dans mon cœur pour rester droit. La force dans ma bouche pour parler avec justesse. La force dans ma volonté pour obéir. La force dans l'épreuve pour ne pas fléchir. Là où je me sens faible, sois ma vigueur. Là où je me sens vide, sois mon renouvellement. Là où je me... Ainsi, cette prière nous ramène à l'essentiel. Revenir à Dieu avec un cœur sincère, dépendant et confiant. Elle nous apprend que chaque matin est une nouvelle occasion de repositionner notre âme, non pas sur nos inquiétudes, nos limites ou nos combats, mais sur la fidélité immuable de Dieu. Au fil de ces paroles, nous comprenons que la véritable force ne vient pas de nous-mêmes, mais de cette relation vivante avec le Seigneur. C'est en nous appuyant sur sa grâce que nous trouvons la paix au milieu des tensions, la lumière dans la confusion, la force dans la faiblesse et l'espérance dans l'attente. Cette prière nous enseigne aussi à adopter une posture intérieure différente, ne plus subir la journée, mais la consacrer. Ne plus marcher dans la peur, mais dans la confiance. Ne plus nous laisser définir par les circonstances, mais par l'amour et la vérité de Dieu. Elle nous rappelle que Dieu voit tout, nos luttes silencieuses, nos attentes, nos blessures cachées, mais aussi notre fidélité. Et dans tout cela, il agit avec sagesse, au bon moment, d'une manière parfaite. En choisissant de commencer la journée avec Dieu, nous choisissons la paix plutôt que l'agitation, la foi plutôt que le doute, et la stabilité plutôt que la confusion. Que cette prière ne reste pas seulement des mots, mais qu'elle devienne une réalité vécue. Qu'elle façonne ton cœur, oriente tes pensées et accompagne chacun de tes pas. Et souviens-toi, tu ne marches pas seul. Dieu est avec toi, il te soutient,
Il te guide et il accomplit en toi ce qu'il a commencé. Avance donc dans cette journée avec assurance, paix et confiance, sachant que le Seigneur demeure fidèle en toutes choses.